Bonjour et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Pour celles et ceux qui connaissent le magasin, je suis très exactement située en son centre et je suis devant le podium où en fait nous avons regroupé l'ensemble des coups de cœur que nous avons eus depuis le début de l'année. N'hésitez pas à venir les découvrir, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec vous, de discuter et puis de vous faire également découvrir des petites pépites. Et cela tombe plutôt bien puisque c'est bientôt la fête des mères, cela peut vous donner quelques idées cadeaux. Alors je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous parler du lauréat du prix Maison de la Presse qui a été attribué le 13 mai dernier à Olivier Norek pour son roman Surface. Alors Surface, c'est un polar qui est efficace, bien mené, avec beaucoup d'humour, très humain également, mais surtout avec une héroïne au caractère bien trempé, avec une forte personnalité. J'ai vraiment adoré ce personnage, je me suis laissée littéralement embarquer par l'enquête. Nous faisons donc la connaissance de Noémie Chastain qui au départ du roman prend un tir en plein visage suite à une intervention qui a mal tourné. Donc elle va bien évidemment avoir des séquelles psychologiques mais également des séquelles physiques au niveau du visage. Et ses supérieurs hiérarchiques, pour ne pas la voir sous leurs yeux, ils vont décider de l'envoyer dans un petit village de l'Aveyron, de Casseville, où elle va devoir s'occuper de la fermeture du commissariat. Vraiment pour elle, c'est une porte de placard, ça n'a rien d'excitant, ça n'a rien d'emballant. Mais cela va changer puisqu'elle va enquêter suite à la découverte du corps d'un enfant qui avait disparu il y a plusieurs dizaines d'années. Et cette enquête va être l'occasion pour Noémie de se remettre en selle et puis surtout de se reconstruire. Olivier Norek, dans ce roman, a fait vraiment un travail remarquable au niveau des méthodes d'investigation policière. Pour être au plus juste, je pense notamment à la scène de plongée qui est vraiment très bien décrite et très détaillée. Mais également, il a su retranscrire d'une manière très précise les relations parfois difficiles que peuvent avoir la population et la police parce que c'est un petit village et il y a beaucoup de promiscuité. Alors, fans de polar, vraiment, n'hésitez pas, vous vous précipitez chez votre libraire préféré, s'il vous plaît, pas d'Amazon, libraire, c'est beaucoup mieux. Et puis vraiment, vous ne regretterez pas, c'est vraiment un polar qui est superbement bien ficelé. J'ai une pensée également particulière aux autres finalistes, dont la lecture de leur roman m'a émue, pour certains hypnotisé, ou encore scotché. Pour d'autres romans, j'ai découvert des pans de l'histoire que je ne connaissais pas. Je pense dans un premier temps à Didier le Pêcheur et son roman Un bref désir d'éternité qui vraiment écrit une fresque saisissante, une fresque historique saisissante, je dirais, du Paris à la fin du 19e siècle. Où vraiment se côtoient à cette époque la bourgeoisie, les prostituées, les anarchistes, les bandes rivales, et vraiment au travers de deux personnages vraiment psychologiquement bien décrits, puisqu'il s'agit de Jules et de Zélie, personnages qui ont réellement existé, Didier le Pêcheur vraiment dépeint une belle fresque et surtout son grand talent c'est de nous faire sentir cette atmosphère parisienne de la fin du 19e siècle. Moi j'ai vraiment été hypnotisée par ce roman, je me suis vue dans ce Paris au 19e siècle fréquentant la bourgeoisie, les anarchistes, les prostituées. C'est vraiment un livre qui est très bien écrit et qui je pense a été écrit avec le cœur. Je pense également à Ariane Bois et son roman L'île aux enfants, où là j'ai découvert un pan caché de l'histoire de France. Je ne connaissais pas moi ce fait, ce scandale je dirais plutôt, puisque dans les années 60, de 1960 à 1980, l'État français a souhaité repeupler entre guillemets des villages du centre de la France comme la Creuse et a littéralement arraché des enfants réunionnais à leur famille pour repeupler ce territoire français. Et on va découvrir au travers du portrait de Pauline et puis de sa fille Caroline comment ce fait a été décrit, a été
vécu par ces enfants réunionnais. Ça a vraiment été un choc pour eux. Et ce livre est vraiment rempli d'émotions. Pauline, suite à cet arrachement, a totalement oublié qui elle était. Et c'est sa fille, Caroline, qui va mener l'enquête. On va se retrouver également sur l'île de la Réunion. On est dépaysé et c'est vraiment une belle histoire qui m'a remuée. Donc vraiment, Ariane Bois, j'ai beaucoup aimé. Un dernier clin d'œil, parce que il faut dire que les délibérations du jury ont parfois été enflammées, et je veux parler du polar thriller de Antoine Renan, qui s'intitule L'Empathie, et bien au-delà des déchaînements de passion qu'il a entraîné au sein des membres du jury, c'est un roman où à la fin on est complètement scotché. C'est un premier roman qui est vraiment très très remarquable. Alors bien sûr il y a un psychopathe qui est vraiment mais psychopathe, il est affreux, je ne peux même pas décrire à quel point c'est un personnage horrible. Et puis il y a les deux enquêteurs, et on va découvrir au fil des romans des secrets. En fait c'est plusieurs romans dans un seul roman où les personnages sont décrits avec beaucoup de finesse psychologique, et c'est vrai qu'à la fin, en refermant le roman, on est complètement scotché parce qu'on se dit waouh, quand même. C'est un roman à ne pas mettre entre toutes les mains puisqu'il est assez dur, mais vraiment je souhaitais faire un clin d'œil à Antoine. Voilà. Je vais clore le sujet du prix Maison de la Presse pour le moment. Et puis je vais vous parler de nos coups de cœur. Alors le premier, je le prends là, il est juste à portée. Alors il s'agit de Né d'aucune femme de Franck Bouis. Alors Céline, c'est le coup de cœur de Céline, qui au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être une semaine qu'elle l'a terminé, je pense qu'elle est encore en train de le digérer tellement il est bien écrit, prenant et poignant. Alors Franck Bouis, on le connaît puisqu'il a écrit Grossir le ciel, Glaise ou encore Plateau, et c'est vrai que dans ce roman, Un Né d'aucune femme, c'est un roman qui est noir, où on frôle vraiment l'intolérable en lisant les cahiers de Rose, qui est l'héroïne de ce livre. Et vraiment, on est pris dans son histoire. Et puis, à côté de ces moments qui sont terribles, il y a vraiment des moments de finesse, des moments d'infinie douceur. Et c'est vrai qu'au fil des pages, Franck Bouis a su disséminer des choses difficiles, des choses beaucoup plus douces, et vraiment il a su rentrer dans l'ensemble des personnages, avec beaucoup de justesse et puis avec énormément d'empathie, je dirais. C'est un roman prodigieux, je lis les termes de Céline. Né d'aucune femme est un roman noir où l'on frôle l'intolérable, mais il ne se définit pas que par cela. Des moments remplis de douceur et de finesse sont dispersés au fil des pages. Franck Bouis se fond littéralement dans chaque personnage avec justesse et intensité, ce qui fait un savant cocktail pour être un roman prodigieux où se mêle une obscure clarté évidente. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ce roman prend véritablement aux tripes. C'est un roman noir, mais l'écriture est tellement magnifique qu'il est poignant et on ne peut pas ressortir indemne de la lecture de ce roman. Vraiment, Né d'aucune femme de Franck Bouis, allez-y. Le second coup de cœur dont j'aimerais vous parler est le coup de cœur de Marie pour le roman de Sophie Broca, Le baiser, où dans ce roman on va partir à la rencontre de deux jeunes femmes qu'un siècle pourtant sépare. On va découvrir Camille, qui est avocate en 2010, et on va découvrir également la vie de Tania, qui est une jeune aristocrate russe exilée à Paris en 1910, et leur destin va se retrouver entremêlé via la découverte d'une sculpture de Constantin Brancusi qui s'appelle Le baiser.
Et au travers de ce roman, on va découvrir le tout Paris de 1910, l'art. Ce livre est très historique, il parle donc, comme je vous le disais, de l'art, de l'amour, du romantisme, mais surtout, ce roman est vraiment la quête d'émancipation à un siècle d'écart de deux jeunes femmes avec leur personnalité. Et c'est un roman qui est très féministe et vraiment Marie a adoré. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ce coup de cœur au sein du magasin. C'est Le baiser de Sophie Broca. Je vais conclure moi cette vidéo et je vous donne rendez-vous le 8 juin à partir de 16 h puisque nous organisons une rencontre avec Laure Manel. Laure Manel, souvenez-vous, c'est La délicatesse du homard qui a été un véritable carton l'été dernier. Et puis c'est également La mélancolie du kangourou. Elle va venir donc ce samedi 8 juin à partir de 16 h pour nous présenter son nouveau roman qui s'intitule L'ivresse des libellules. C'est vraiment un roman d'été. Pour vous faire le petit speech, ce sont 4 couples des quadras qui décident de s'octroyer des vacances sans leurs enfants pendant 15 jours au sein d'une splendide villa. Mais quand une jeune fille célibataire arrive au sein de ce quatuor, c'est vrai que l'ambiance se charge d'électricité. C'est un roman qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle des difficultés que peuvent rencontrer également les couples, au bout de 20-25 ans de vie commune, comment ça se passe, comment on peut entretenir la flamme ou pas. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce roman, parce que moi au départ quand je l'ai commencé, je me suis dit oh là là, je vais me perdre dans tous les prénoms, dans les couples, je ne vais pas savoir qui est avec qui. Mais non, finalement c'est un roman qui est facile, les personnages sont tellement différents, tellement marquants qu'on ne peut que retenir leurs prénoms et que finalement, eh bien, on passe un bon moment. C'est une lecture d'été. Chacun pourra se retrouver dans les personnages et à la fin du roman, eh bien, on se laisse littéralement embarquer tout le long et c'est vrai qu'à la fin, finalement, on a beaucoup de regrets de laisser partir ces personnages. Et puis ce qui est bien aussi dans ce roman, c'est que l'Ardèche est vraiment très très bien décrite, puisque c'est là où ils passent leurs vacances et on a même envie d'aller y faire du canoë. Alors je vous donne rendez-vous le samedi 8 juin à partir de 16 h pour une rencontre avec Laure Manel et ça va être l'occasion de partager un très très bon moment autour d'un rafraîchissement mais également de quelques gourmandises. Et puis je m'arrête là, je vous dis à bientôt pour d'autres coups de cœur et vous souhaite une bonne journée. À bientôt!